Encore une fois, chers amis, nous comptons pour nous souhaiter bienvenue dans le programme Frères et Sœurs Christ Capable. Nous avons un sœur Yvette ensemble avec nous. Et puis, donc, nous croyons qu'en pile de même, tu passé une très bonne semaine. Il y a un peu de monde qui était à l'église, peut-être semaine, non? Et puis, donc, qui pas manqué à activité que vous avez dans la congrégation. Donc, nous avons demandé qui j'en ai. Moi, très bien, avec grâce bon Dieu. Et je voulais profiter de l'occasion pour me saluer tous les amis qui Oui. regardent nous. C'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est ça, amen. Donc, nous comptons pour nous venir avec quelques questions que nous va partager avec bien-aimés. Et puis, quelques nouvelles que nous va partager ensemble avec eux. Avec eux, et bonne musique. Tout, Oui, bonne musique qui préparée déjà. Et nous avons espéré que vous tous, vous chitez ensemble avec nous parce que nous gagnons 60 minutes que nous pourrons aller. Et puis, ou pas oublier que le programme, il passe dans 6 stations. Il passe Hartford, il passe Danbury, il passe Waterbury, il passe dans Valleya, et puis il passe Bridgeport, Norwalk et Stanford. Donc, nous espérons que bien aimé, vous pas manquer. Parce que Chanel est capable différent. Mais depuis qu'on a un câble, la caillou, il va en mesure pour regarder le programme et connaître. Donc, qui ça va passer. Donc, mon sœur qui pas une façon pour voir sur télévision, sur cable, mais on est capable de visiter sur Internet. Et on va voir adresse Internet. Là, il va apparaître sur télévision. Et donc, on va partager l'ensemble avec vous. Mais c'est www.frèsesetchristcapable.org. Vous êtes capable de visiter nous et vous êtes capable de des programmes. Donc, l'autre monde qui partage un moyen pour faire ça du tout, donc, vous êtes capable toujours commander. Donc, il y a une copie programme que nous faisons déjà. Et on va gagner la caille, on va capable d'entendre. Amen. Donc, si vous avez une question, vous avez un téléphone qui va apparaître sur télévision, donc on va toujours capable de contacter nous par téléphone ou bien par email. Donc, qui ça va porter pour nos semaines? Pour ce maintenant, nous avons quelques questions que nous allons poser concernant le baptême, le baptême d'eau. C'est sur ça que nous allons parler. Et première question nous avons pour nous demandons à quel point on est prêt pour recevoir le baptême d'eau. Bon, eh bien, moi, je crois que le monde prêt lorsque il a connaissance de la parole de Dieu. Lorsque il croit, alors c'est mots. Parce que nous avons parlé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Il y a un prophète de Dieu, un disciple qui était en route avec vers. Donc, il y a monde qui était soif pour la parole de Dieu, c'était l'unique qui était sorti en Éthiopie. Et puis, après qu'elle finit de recevoir la parole de Dieu. Parce qu'il faut connaître la parole là, et puis il faut comprendre ça va faire. Et puis, il dit à Philippe, donc, mets de l'eau, qui empêchait que moi baptiser. Et Philippe te répondit, donc il dit, si vous croyez de tout votre cœur, cela est possible. Et la Bible dit que puisqu'il était croix, donc il était baptisé. Donc moi je crois que, vous connaissez tout, il y a un pile compréhension en ce qui a trait à quel âge est-ce qu'on petit monde capable de baptiser, ou bien est-ce que yon monde donc le fait convertir capable de baptiser. Chaque église gagne des principes qui établis, mais yon petit monde, lorsque nous regardons le baptême dans tout qui s'allie, parce que la Bible dit c'est un engagement de bonne conscience devant bon Dieu. Et puisqu'il parlait d'engagement et de bonne conscience, donc yon monde pas capable de forcer yon monde pour lui prendre baptême, pour lui baptiser. Et moun ça a tout li besoin comprendre ça l'a faire. Et c'est ça qui porte engagement. Donc est-ce que yon ti moun capable prendre engagement? Non. Donc non. Et il faut lui gagner une certaine compréhension. Et puis il faut lui comprendre ça l'a faire. La Bible dit son engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais en fait, lorsque yon moun capable connaître dans qui monde qu'elle croit, il y a un monde qui te dit bon, qui est un monde capable de croire. Il y a un monde qui connaît que s'il n'est pas converti,
s'il n'a pas accepté Christ comme sauveur personnel, il est perdu. Parce que la repentance, c'est le seul moyen que bon Dieu baille à un monde pour le pardon de ses péchés. Il y a un monde qui comprend bagay ça. S'il n'est pas converti, il n'est pas sauvé. Exactement. Donc, et ça suffit pour lui t'a baptisé. Deuxième question, nous avons notamment qui conséquence que un monde qui était toute la ville dans l'église et qui n'est pas jamais baptisé? Bon, eh bien, il y a un monde qui est dans l'église et pendant des temps, et puis, donc, qui n'est pas jamais baptisé. Et moi, je crois que moun sa li recevoir l'appel pour baptême. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment un membre est dans l'église pour que le pasteur n'a pas jamais parlé de baptême. Donc, il tendait et enseignement concernant le baptême et il tendait dans l'école du dimanche qui sa baptême nan yé et il accepté Christ comme sauveur personnel parce que c'est ça maintenant dans l'église. Il n'est pas flâné dans l'église, mais c'est un monde qui a persévéré. Donc, moun ça, donc, qui va tendre enseignement concernant le baptême et qui lit la Bible, qui connaît la parole et puis qui n'a jamais manifesté désir pour les baptiser, nous avons dit premièrement, c'est un monde qui est dans la rébellion à l'égard de la parole de Dieu, de la volonté même de Dieu. Parce que il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, lorsque mon croit, il a besoin de baptiser. Et moi, je voulais dire que baptême, non, il vaut en pile dans la vie en croyant. Lorsque yon moun pas ta baptisé, ça, Kembeli, kounye la loin communion que le doit gagner avec l'église lito. Parce que baptême non son signe premièrement de la foi qu'on gagne à bon Dieu. Deuxièmement, c'est un signe d'obéissance à la parole de Dieu. Et troisièmement, c'est une manifestation de communion qu'on gagne à l'église. C'est ça. Et lorsque vous passez toute la vie, donc vous pas prendre baptême, donc ça, les veut dire en pile bagaille qui pas au profit non croyant ça. On a continué. L'autre question nous avons pour notamment qui est-ce qu'on est d'accord avec en principe ça que communion et même certaines réunions de l'église ne pas permettre seulement aux membres qui baptisés. Bon, eh bien, pour ça, nous sommes parlé là, dans un point que nous sommes discuté à point précédent. Donc, si baptême, non, c'est une manifestation de communion qu'on gagne donc avec l'Église. Et son engagement lié. La Bible dit son engagement de bonne conscience. C'est ça. 1 Pierre 3, verset 21, il dit. Donc, de là, ça, c'est un... Bon, on apprend en créole. Il dit c'est portrait baptême, non? Et baptême, non, c'est pas un nettoyage corporel, mais c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu et qui sauve. Donc, quand il est là, et lorsque membre ça, l'État dans l'église là, et puis, bon, premièrement, si l'église là parlé de baptême, donc il n'est pas obéi. Donc, ça, c'est qui montrait que il n'est pas digne pour les participer vraiment dans l'activité de l'église là. Et surtout des choses qui concernent l'église. Parce que réunion des membres, c'est pour ça qu'on a les réunions des membres. Alors, bien que ici, on parle de membres baptisés et membres non baptisés. Donc, on est là, donc, li en rapport avec les choses internes de l'église. Donc, un membre doit gagner communion avec l'église par le baptême. Donc, pour le cas, gain dignité ça, pour participer dans des choses de la Bible. Et nous jouons que, donc, gain l'église. Alors, naturellement, il y a un monde qui n'est pas baptisé, mais pas quoi que est capable de prendre communion. Il n'est pas capable. Et moi, songe l'homme des jeunes, donc, il était toujours enseigné, non, que tout le temps, il y a un monde pas baptisé, le monde n'a pas aucun engagement avec bon Dieu, avec l'église. Donc, c'est un monde qui est libre. Mais lorsque il vient membre de l'église, donc, moun ça a une certaine discipline dans la vie,
Donc, certains, ils viennent engagement avec bon Dieu, avec l'Église. Donc, il y a qui viennent mettre dans une communion étroite qui permettent que le capable de participer dans les bagailles qui vraiment concernent l'Église. Ok, nous comprenons. Dernière question. Nous avons pile confusion en la quelques membres qui concernant le baptême au nom de Jésus seulement. Bon, pas de une confusion du tout. Parce que c'est comme si le moi lis. Moi, t'as lu dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et 3. Donc, ça veut dire, moi, je vois un peu de lumière sur ça parce que moi, j'ai pensé à ça tout. Et surtout, il y a quelques passages qu'on lit qui montraient que tout baptême qui était fait par apôtres, il n'a pas vraiment stipulé thème au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est comme si on joignait tout les baptêmes, ça t'a semblé fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais l'homme lit très bien. Moi, lire et relire. Donc, un passage, ça, Actes des Apôtres 2 et 3. Donc, moi, je viens de joindre que tu as un problème et avec les Juifs qui pas te reconnaître Jésus comme étant le Messie. Et jusqu'à présent, aux Juifs, moi, fait une expérience qui désagréable avec une femme juive pendant que moi relais dans le téléphone, il a parlé ensemble avec moi et puis il me dit Jean moi ou parler bien ou un langage chrétien ou semblait un monde qui croit en Jésus. Bon, les bagages a changé et qu'on est là pour de bel langage que mon a gagné, comment li qu'on est là commencer bon parler sérieux dur avec moi. Donc pour qui ça? Parce que moi, il semblait au monde qui croit dans Jésus. Et aujourd'hui, que jusqu'à présent, donc les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ comme étant le Messie. Donc l'apôtre Pierre, donc il était fait face à groupe Mounsayo. Et puis la Bible montre nous un bel discours que l'apôtre Pierre t'a fait dans ce moment ça. Et il y a un pile qui était d'accord avec lui, il y a un pile qui était sorti en désaccord. Mais qu'on est là, il crie, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de ce Jésus qui a été crucifié et qui maintenant est assis à la droite du Père. Donc, il était présenté Jésus comme étant le Messie et tout le monde qui était d'accord avec lui que Jésus-Christ est Messie, il doit témoigner ça. Non, baptême, non. C'est pour ça le baptême de la repentance. Quand il est là, nous venons joindre que Jésus étant le maître, les disciples, il dit nous, allez faire de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, moi, alors, qui dit le Père, dit le Fils. Exactement, et qui dit le Fils de le Saint-Esprit, parce que les trois, ils travaillent ensemble. Et quand il est là, moi, comprendre qu'il y a un principe dans ça. Donc, il y a en pile congrégation, en pile dénomination. Donc, il y a établi des principes. Mais toujours est-il que ça doit rester dans le cadre biblique. Donc, moi, pas capable de nier qualité commission ça que bon Dieu, que Christ liban nous, aller pour nous faire disciples et baptiser au nom du Père et du Fils. Et il dit, enseignez tout ça que moi prescrit nous. Et voici moi va avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.